Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition d'information sur Radio-Télévision Massenga, la provinciale. Dans quelques instants, les titres. La révision de la liste électorale a pris fin le samedi 8 février 2025. Lancement à Tchibanga par le gouverneur de province, Jean-Robert Babobé, de l'opération Ville Propre, initiée par la délégation spéciale de la commune de Tchibanga. En ouverture de ce journal, la psychiculture a fait l'objet d'un séminaire de présidents des coopératives organisées par la direction provinciale de l'agriculture. Un reportage de Judas Bibiga. C'est un atelier de formation qui consiste à sensibiliser les producteurs sur la pratique de l'apiculture, notamment dans la production du miel. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles pour la production et la commercialisation du miel et de ses produits dérivés. Dans les produits dérivés, on a la cire, la propolis, le pollen et la gelée royale. Il n'est plus question de tuer les abeilles pour récolter du miel, bien qu'elles soient de mauvaise qualité, mais plutôt d'utiliser les techniques de l'apiculture pour non seulement protéger les abeilles, mais aussi récolter du miel de bonne qualité. Premièrement, l'abeille est un insecte menacé qui est très important pour la multiplication végétative. Sans les abeilles, il n'y a pas de production, parce que c'est elles qui butinent, qui assurent la reproduction sexuelle des plantes. Donc tout ce qu'on mange comme végétaux, comme plantes, est assuré à 70% par la pollinisation des abeilles. Donc c'est bien important d'arrêter de détruire les ruches qui sont dans la forêt. Premièrement. Deuxièmement, quand on fait de l'apiculture, on peut avoir accès au miel et avoir une ruche durable. C'est-à-dire qu'on ne tue pas les abeilles. On prélève juste la quantité de miel dont on a besoin et les abeilles continuent à produire du miel. Cet atelier de formation organisé par la direction provinciale de l'agriculture et animé par 2 experts en apiculture a été rehaussé par les démonstrations d'élevage d'abeilles, avec l'espoir que les participants auront désormais la motivation d'exercer dans ce domaine. L'objectif aujourd'hui pour la psychiculture est d'élever les abeilles afin de récolter du bon miel. Retrouvons Judas Bibiga. Plusieurs heures durant, les participants à cet atelier de formation ont reçu des rudiments nécessaires leur permettant d'exercer dans la production du miel, mais avec une nouvelle façon de traitement. L'objectif aujourd'hui est de renforcer les capacités des producteurs pour une diversification des revenus. Ici, c'est l'autonomie, comme on l'a été précisé tout à l'heure. L'autonomie, le renforcement des capacités et surtout la diversification des revenus. Le manioc, c'est bien, la banane, c'est bien, le taro, c'est bien, mais on peut aussi faire à côté la production de miel. On peut apprendre à côté, par exemple, le moabi, ce qui permet de diversifier les revenus des populations et de sédentariser les populations. Donc, c'est un programme qui s'inscrit clairement dans la vision des plus hautes autorités de la République, notamment le président, dans le cadre du plan national de développement de la transition. Nous avons plus de 250 milliards d'importations qu'il faut stopper. Donc, il faut donner à nos producteurs tous les outils pour pouvoir être autonomes. L'apiculture, un domaine que rêvent désormais les producteurs et qui deviendra bientôt une réalité. Le Gabonais peut aisément produire du miel en utilisant la technique de colonisation des essaims des abeilles. Donc on a retenu que ce n'est pas assez cher de se mettre à l'apiculture et qu'on peut commencer avec une seule ruche. Pour ces 6 heures de formation, les participants à cet atelier ont reçu des attestations de participation, à chacun de mettre en pratique tous les rudiments afin de valoriser la production du miel considéré comme un médicament par de nombreux Gabonais. Le gouverneur de la province de la Nyanga a lancé l'opération Tchibanga Ville Propre. Un reportage d'Aniflore Ndemi de Peignax. C'est le Carrefour Ingara qui a servi de cadre au lancement de l'opération Ville Propre par le gouverneur de province. Nettoyer, si je puis m'exprimer ainsi, notre charmante ville de Tchibanga. Je me suis entendu avec la délégation spéciale en charge de la commune de Tchibanga, de faire en sorte que ce vendredi, toutes les forces administratives, socio-professionnelles de Tchibanga, que toutes ces forces se mobilisent pour essayer un temps soit peu de nettoyer
d'apporter un peu de propriété à notre belle cité. Et c'est ce qui a commencé ce matin. Le DS et les forces de défense et de sécurité, la délégation spéciale et les forces de défense et de sécurité supervisent et coordonnent cette opération. Le gouvernement a décidé maintenant d'un mois dédié à la propriété de nos villes, de nos départements. Je souhaite que cette initiative s'inscrive désormais dans le cadre de cette décision. C'est ce que nous allons essayer de faire. Cette opération s'est déroulée en présence des directeurs et chefs des services provinciaux et les forces de défense et de sécurité. L'opération va s'étendre dans les administrations. Mesdames et messieurs, une invitée sur ce plateau, Madame Annie-Flore Nembi de Peignax, responsable de l'information, précisément des actualités parlées sur la radio 5 Massenga, qui est là pour une communication. Alors, Madame Annie-Flore Nembi, pourquoi ce réaménagement? Ce réaménagement, comme je l'ai dit tantôt dans ma communication, fait suite à la nouvelle grille du programme, qui va démarrer dès ce lundi 10 février 2025. Et nous avons décidé de 2 éditions d'information dans la journée de 6h30 et 18h30. Pourquoi? Eh bien parce que une seule édition d'information ne suffisait pas pour nos auditeurs, et le nouveau directeur a pensé qu'il fallait qu'on en rajoute une autre, qui interviendra à 18h30. Et les 2 éditions seront intercalées d'un flash info à 9h05. Pourquoi? Parce que justement, une seule édition ne suffisait pas, comme je l'ai dit, ne suffisait pas pour nos auditeurs. Il fallait bien, et puis au regard aussi de l'abondance de l'actualité, parce que vous le savez, dans quelques temps, nous allons rentrer dans l'élection présidentielle. Et de ce fait, nous aurons également l'actualité, sinon l'actualité sera abondante. Voilà pourquoi nous avons décidé de 2 éditions d'information désormais dans la journée. 6h30, nous le rappelons, et 18h30, 9h05, ce sera le flash info. C'est l'occasion pour nous d'inviter les directeurs et chefs des services provinciaux de toujours saisir la presse locale chaque fois que le besoin se fera sentir. Parce que qui dit information dit actualité. Il faudrait que nous soyons sur le terrain, il faudrait qu'il y ait l'actualité sur le terrain pour que nous puissions informer le plus grand nombre. Or, généralement, les directeurs et chefs des services hésitent souvent de solliciter la presse locale pour les réunions qu'ils tiennent avec leurs administrés. Donc, nous les invitons à contacter la presse locale, donc au numéro que j'ai indiqué dans la communication, que je vais rappeler, le 077 73 19 14. 077 73 19 14 pour solliciter la couverture médiatique. Réunion avec les agents, pour les administrations et pour les entreprises, ils peuvent également nous solliciter, ils peuvent avoir une communication qui concerne par exemple les populations villageoises, ils peuvent nous solliciter, les ONG également, quand elles ont les réunions avec leurs membres, peuvent nous solliciter. Dans les églises, il y a des séminaires, ils peuvent solliciter la presse locale pour couvrir ces séminaires-là. Donc, vraiment vivement que toutes les populations, sinon tous les directeurs et chefs des services collaborent avec la presse locale. Donc, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils nous invitent toujours à couvrir leurs événements. Ça permettra également aux populations de savoir ce que font les différentes directions provinciales, parce qu'il y a des directions provinciales, par exemple, dont on connaît l'existence et dont on ne connaît réellement ce qu'elles font, ce qu'ils font, ces services administratifs-là. Donc, ce sera l'occasion pour ces directeurs et chefs de services de vendre leurs services. Voilà. Mesdames et messieurs, nous étions à l'instant avec notre invitée, Madame Annie-Flore Nembi, responsable de l'information à la radio 5 Massenga.
Pour la suite de votre journal, nous allons à Mabanda. À Mabanda, justement, le milliard octroyé par le président de la République fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les anciens des villages dénoncent un détournement de cet argent par la diaspora. Un reportage de Judas Bibic. L'eau torchon brûle ici à Mabanda dans le département de la Lutsila. Sur le terrain, notre équipe de reporters s'est rendue dans les différents sites où sont exécutés certains travaux de construction. Fort est de constater que malgré la présence des équipes rompues à la tâche, les populations de Mabanda ne reconnaissent pas ces projets, qui faisaient l'objet d'une rencontre tenue le 29 septembre dernier entre filles et fils de la localité. Le 29 septembre 2024 dernier, c'était la finale. Les projets ont été ficelés, accompagnés de montants affectés. Le comité de pilotage installé, on attendait que le coup d'envoi, pour que le match commence. Mais malheureusement, il débarque depuis Libreville, des enfants, des gens qui viennent, des éducateurs, avec des projets dont nous ne connaissions pas le sens. Où est donc passé le milliard affecté pour la réalisation des projets et pourtant bien ficelé et adopté par les villageois? Et on a inventorié, on a fait une sélection de ces projets-là et on les a ficelés sur un papier. Bon, donc, le milliard qui a été octroyé au département de la Chira, nous y retrouvons pas. Je dirais même que le milliard est inexistant. À qui incombe donc la responsabilité de ce litige qui freine le développement de la Lutsila? Allons-y à présent à Mayumba où les populations s'insurgent contre la SEEG suite aux coupures d'électricité qui aura occasionné plusieurs pertes en appareils électroménagers. Un reportage de Jean-Romuald Gomatélou. Les habitants de la commune de Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Bagno, s'insurgent contre les coupures intempestives de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ECG dans cette partie du sud Gabon, paralysant ainsi les commerces du secteur produits halieutiques, les produits de consommation courante et la perte des appareils électroménagers. Une situation qui met à mal également le bon fonctionnement des administrations à l'ère du numérique. Bon, nous étions nombreux. Nous nous sommes rendus à la ICG. Tout à coup, les agents de la ICG nous ont fait comprendre que pour venir se plaindre, il faut les reçus. Vous êtes sûr que nous, la population de Mayumba, nous avons encore des reçus qui datent 5 ans, parce que moi, mes appareils, je l'ai acheté, ça fait 5 ans, d'autres 10 ans. Nous avons fait des déménagements. Vous êtes sûr que nous avons encore ces reçus-là? Je ne pense pas. Parce que depuis là, la ECG ne fait que nous faire trimballer. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On nous demande encore les reçus. Mais pendant ce temps, déjà, mon congélateur a pris un coup de mon poisson. Je vais faire comment? Le reçu de la télé que j'ai payé, ça fait déjà 10 ans dans la maison. Je vais trouver quel reçu? Quel reçu qu'on doit trouver à cette heure-là? Ce n'est pas facile. C'est à eux, les gens de la ECG, de prendre leurs engagements. Parce que même ils savent qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des appareils qui sont gaspillés dans des maisons. Il y a les télévisions qui sont dans des maisons, qui sont gaspillées, venir sur place, venir regarder ce qui s'est passé. C'est ce qu'on demande aux gens de la ICG d'assumer. Les Malaisiens ont désormais les yeux rivés vers les travaux de la centrale à gaz lancée par le numéro 1 gabonais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.